Et salut à vous, salut Peuple élevé, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse partout où vous suivez cette vidéo. Et je vais encore partager avec vous un message que j'ai intitulé Pourquoi la réclamation du péché. Voyez, il y en a bien des frères, bien des sœurs s'étonnent, se réclament. Pourquoi seulement on doit pécher? Pourquoi seulement on doit tomber? Mais à travers cette vidéo, et je vais essayer de résumer un court message et à travers lesquels je vais donner la réponse à cette question. Voyez. Maintenant, avant de cela, pour commencer, nous devons comprendre une seule chose. La chose en question est que, et avant que les péchés puissent entrer, ou avant que les péchés puissent se manifester dans l'homme, et il n'y avait pas la réclamation du péché. Vous voyez, au commencement, l'homme ne péchait pas, il n'y avait pas les péchés. Et par là, je rentre un peu, je fais un peu quoi? Une marche en arrière pour expliquer un peu la réalité du commencement. Ouais. Maintenant, et quand Dieu avait créé toutes choses, il a créé aussi l'homme. Et maintenant, il a placé l'homme dans les jardins. Et l'homme était en paix, il vivait en paix, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où Satan s'est descendu dans le jardin. Et il avait séduit il avait séduit Ève. Et maintenant, depuis ce jour-là, les péchés étaient entrés dans le monde. Vous voyez. C'est-à-dire quoi? Par l'entremise de la femme et de la femme à Adam. Vous voyez. C'est pas avait séduit Ève, Ève a séduit Adam. Et les péchés entrés dans l'homme. Mais maintenant, pour résumer, pour ne pas trop traîner là-bas, j'ai beaucoup touché les commencements dans bien de mes vidéos. Et maintenant, quand les péchés entraient, depuis ce jour-là, en réalité, l'homme s'était fait l'esclave du Satan. Vous voyez. Pourquoi? Parce que Christ vient plus loin dans Jean où il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un se livre au péché, et il devient esclave du péché. Vous voyez. Maintenant, si le péché nous réclame, et c'est tout simplement parce qu'on est esclave du péché. Vous voyez. Maintenant, quand est-ce que tu es devenu esclave du péché, mon frère? Quand est-ce que tu es devenu esclave du péché, ma soeur? Ce n'était pas le premier jour où tu avais péché, où tu avais posé un acte injuste ou un acte qui est contre la parole de Dieu. Mais tu es devenu esclave du péché, c'était le jour où tu étais venu dans le monde comme étant un homme. Vous voyez. Parce que depuis le jardin d'Éden, quand Adam avait tombé, et maintenant la nature humaine était devenue une nature pécheresse. Vous voyez. Et c'est la nature du péché en l'homme et qui réclame à tout moment l'homme dans les péchés. Vous voyez. Et c'est cela, frère. Vous voyez. Et si les péchés nous réclament, c'est tout simplement parce qu'on est esclave. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dit plus loin. Je suis dans Romains 6. Il nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un se livre à une autre personne ou à quelqu'un pour lui obéir, je vous dis en vérité, il est l'esclave de celui à qui il s'est livré pour obéir. Vous voyez, maintenant vu que nous, c'est-à-dire quoi, l'homme, à travers Adam et Ève, on s'est livré à Satan au commencement pour lui obéir, on s'était fait esclave du Satan. Vous voyez. Or maintenant, l'auteur du péché, c'est Satan. Vous voyez. Maintenant, quand on s'est fait esclave du Satan, en réalité, dans la nature même, et dans la logique des choses, l'esclave obéit toujours à son maître. Vous voyez. Et maintenant, nous étant des esclaves, on doit toujours obéir à notre maître qui est Satan. Vous voyez. Et je parle d'abord, c'est d'une manière naturelle. Vous voyez, frère. Bien des fois, tu t'es posé des questions. Bien des fois, tu t'es lamenté. Pourquoi seulement ça? C'est tout simplement parce que la nature humaine, la nature à travers laquelle tu étais venu dans le monde, et te rend déjà pécheur pour toi, homme, te rend déjà pécheresse pour toi, femme. Vous voyez. Maintenant, on va voir quelle est la solution face à cela. Vous voyez. Pourquoi? Parce que de notre effort aussi, on ne sera pas sorti de quoi? De cette nature-là. On ne sera pas sorti de cette portion-là. Pourquoi? Parce que et la nature nous rend des pécheurs. Vous voyez. Mais maintenant, et la solution face à cela, c'est quoi? Et l'homme, bien qu'il peut se poumonner, l'homme, bien qu'il peut faire bien des choses, mais il est toujours incapable de quitter de cette nature-là. Vous voyez? Parce qu'il est incapable de faire quoi? De sortir de l'esclavage du Satan. Voilà la raison pour laquelle Dieu, à cause de son amour, il a pourvu la solution face à cela. Vous voyez, mon frère? Et vous voyez, ma soeur? Maintenant, c'est quoi la solution? C'était tout simplement, et il a fallu payer les prix, vous voyez, de l'esclavage, les prix de la liberté, si je peux tasser ça ainsi. Parce qu'on s'est vendu comme étant des esclaves. Maintenant, pour rentrer dans l'état libre, il nous a fallu un prix. Maintenant, ce prix-là, aucun homme est digne, aucun homme a été digne, et aucun homme ne sera digne pour payer cela. Vous voyez? Et voilà, Dieu, à cause de son amour, il a pourvu lui-même les prix. Et c'était quoi? Ça nécessitait le sang innocent, vous voyez, de l'homme, afin que l'homme puisse quitter de cet état-là. Vous voyez. Maintenant, un sang innocent, un homme qui n'a pas de péché, qui n'a point péché et qui n'a ni même péché en lui, il devait verser son sang pour payer les prix du péché. Maintenant, une fois que c'est fait, et à ce moment-là, l'homme pouvait redevenir libre face au péché. Vous voyez, maintenant l'homme était incapable de faire cela, ni même un ange, mais Dieu, à cause de son amour, il a pourvu la solution. Il est venu faire cela lui-même à travers l'homme appelé Jésus.
Ouais. Et quand il a versé son sang à la croix du calvaire, c'était le prix où il avait payé pour rendre encore l'homme libre de l'esclavage du péché. Voyez. Et maintenant, hormis cela, pourquoi la réclamation du péché? Et par rapport à cette question, on va répondre cela à des volets. Le premier volet, c'est tout simplement parce que l'homme de nature est né pécheur. Vous voyez. Maintenant, la solution, c'est l'œuvre de la rédemption que Christ a accompli à la croix du calvaire. Vous voyez. Et maintenant, deuxième volet, pourquoi le péché doit toujours nous réclamer? Bien des personnes disent, j'ai crié à Christ, j'ai donné ma vie à Jésus, mais apparemment, des fois je tombe, apparemment des fois je fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et maintenant le second volet, c'est tout simplement parce que l'auteur du péché n'est pas encore lié. Vous voyez, tant que Satan n'est pas encore lié, l'homme sera toujours tourmenté. Tant que Satan n'est pas encore lié, l'homme sera toujours dérangé. Vous voyez, pourquoi? Parce que Satan, c'est lui qui est l'auteur du péché. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et il vient toujours auprès de l'homme, que ce soit femme ou que ce soit quoi, homme. Et maintenant, que ce soit le sexe masculin, je dis, que ce soit le sexe féminin, il vient toujours pour tourmenter ces derniers, à lui présenter bien des choses, à lui présenter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, afin que ces derniers puissent suivre cela et ils puissent tomber encore. Vous voyez. Maintenant, la solution face à cela, Dieu a prévu dans sa parole qu'il va lier Satan. Vous voyez. Il va lier Satan. Mais bien que Satan sera lié, mais ce n'est pas encore le temps. Voilà la raison pour laquelle on est censé maintenant pour échapper face à des choses. Parce qu'on a dit quoi? La réponse à notre question est, c'est à des volets. Les premiers volets, les péchés réclament l'homme. C'est parce que l'homme est né dans une nature pécheresse. Vous voyez, l'homme est né pécheur par nature. Et deuxième volet, les péchés réclament l'homme parce que l'auteur du péché n'est pas encore lié. Vous voyez, tant que Satan n'est pas encore lié, il va commencer toujours à travailler. Or, Satan en travaillant va toujours amener les péchés tout autour de l'homme afin que ces derniers puissent consommer cela, qu'ils puissent tomber. Vous voyez mon frère et vous voyez ma sœur. Maintenant, toi et moi, qu'est-ce qu'on doit faire face à cela? On a tout simplement croire à la solution que Dieu a donnée à l'homme afin qu'il puisse subsister, qu'il puisse résister face à ces péchés-là. Et c'est quoi la solution en question? C'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, même quand tu vas commencer à te sentir faible, même si quand tu vas commencer à te sentir je vais tomber, mais une fois que tu crois à ces derniers, et lui, il va commencer à toi, à te venir en aide. Vous voyez, même quand tu te sens abattu, même quand tu ne sais même pas que ça t'a attendu des pièces sur ton chemin, si quoi, tes sentiers, afin que tu puisses tomber, et lui, Christ, il va commencer à t'intervenir. Vous voyez, et c'est cela, mon frère. Vous voyez, c'est cela, ma sœur. Pourquoi la réclamation du péché? Les péchés réclament l'homme parce que l'homme est né dans une nature pécheresse. Les péchés réclament l'homme parce que l'auteur du péché qui est Satan n'est pas encore lié. Il œuvre aussi, frère. Oh, lui, il ne se repose même pas. À tout moment, il est là. Pourquoi? Parce que lui, sa conséquence a été déjà écrite dans la parole de Dieu. L'Écriture, il dit l'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Vous voyez? Et il sait déjà, il doit aller là-bas. Maintenant, il ne veut pas aller seul seulement avec ses anges. Voilà la raison pour laquelle il vient, il pousse l'homme à désobéir. Il pousse l'homme à pécher. Il pousse l'homme à faire ce qui est contre la parole de Dieu. Afin que quand il va aller dans l'enfer avec ses anges, qu'il puisse aller aussi avec les hommes qui vont le suivre. Vous voyez, mais la solution face à cela, frère, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ, et les péchés vont commencer à te réclamer toujours, à te réclamer toujours, à te réclamer toujours. Et peut-être aussi tu vas se retrouver dans une situation du genre, comme là-bas tu peux pouvoir dire dans Romains 16, il dit, j'aime faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir pour faire le bien. J'ai la volonté, mais je n'ai pas ça. Il pouvait ajouter les biens que je veux faire, je ne fais pas ça. Et le mal que je ne fais pas, c'est ça que j'ai fait. Pourquoi? Parce que la nature du péché est encore à toi. Mais il y a un seul qui ôte cette nature-là. Il y a un seul qui ôte cette puissance-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donne ta vie à Jésus, frère. Si déjà t'a donné cela, gloire à Dieu. Et tiens-toi à Jésus. Ouais. Tiens-toi à lui, ancre-toi à lui. Pourquoi? Parce que dès que tu les lâches, et les péchés vont continuer toujours à te réclamer. Pourquoi même à te rendre encore esclave en t'amenant à faire des choses qui sont contraires à ta parole. Peut-être tu vas commencer à faire des choses même que tu ne veux pas faire. Ouais, des fois même tu vas commencer à faire des choses en plaira. Je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance derrière cela. Et maintenant la solution face à cette puissance-là, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi à ce que Jésus a fait pour toi, homme. La foi à ce que Jésus a fait pour toi, femme. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci beaucoup.